Spider-Man Brand New Day est rempli d'action, émotionnellement satisfaisant et truffé de questions qui n'ont pas de réponse facile. Démêlons certaines des intrigues les plus complexes du film. Attention, spoilers à venir. Brand New Day s'appuie sur l'oubli de l'identité de Peter Parker dans No Way Home. Il est complètement seul, sans amis, sans tante May et sans personne chez Stark Industries pour l'aider. Mais malgré tout ça, il ne semble pas avoir de problème pour obtenir de l'argent. Son appartement est pourri, c'est sûr, donc il doit sûrement payer un loyer pas cher. Mais ça reste un loyer quand même. Comment faisait-il pour se payer cet endroit, la nourriture et tout le matériel dont il a besoin pour entretenir son costume de Spider-Man et tous ses autres gadgets? Il a une imprimante 3D à côté de son bureau qui semble tourner en continu et ces trucs-là ne sont pas donnés. Il paie sa facture de téléphone et ce n'est pas donné non plus. Est-ce qu'il a même un travail? Et il consacre 100% de sa vie à nettoyer les rues de New York. Non, je ne crois pas. Peut-être que tante May lui a laissé un héritage, même si on ignore comment Peter toucherait de l'argent après que le monde l'ait oublié. Tony Stark aurait aussi pu s'assurer qu'il soit pris en charge, mais rien de tout cela n'a jamais été confirmé. Peter Parker a toujours été décrit comme issu de la classe ouvrière pauvre. Pourtant, il répare son costume et fabrique facilement des gadgets. Mais Brand New Day complique encore les choses, puisqu'il n'y a plus aucune trace de Peter Parker dans ce nouveau statu quo. Comment peut-il accomplir quelque chose alors qu'il n'est personne? Il y a une réplique anodine dans Un Nouveau Jour qui a des implications majeures, mais qui est complètement mise de côté. Après que Jean Grey ait infiltré l'un des bâtiments de Damage Control, elle parvient à s'enfuir avec Scorpion. Spidey et son contact au NYPD, Jean de Wolfe, pensent que Scorpion jouera un rôle dans la prochaine phase de son plan. Peter annonce à Jean qu'il va pirater toutes les caméras de sécurité de New York pour rechercher le visage de Scorpion, afin qu'il sache aussitôt quand il réapparaîtra. Jean dit à Peter que pirater les caméras de sécurité est illégal, mais elle ne fait rien à ce sujet. Et Peter n'a aucun scrupule moral à violer la vie privée pour attraper un criminel. Le fait est que Jean et nous, en tant que spectateurs, savons que Spider-Man est un gentil. Nous savons qu'il ne va pas porter atteinte aux libertés civiles des New-Yorkais, mais cela reste une énorme violation de la vie privée dont personne ne semble vraiment se soucier. Après tout, si Pierre, fauché comme il est, peut pirater toutes les caméras, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de plus malveillant d'en faire autant? Qu'est-ce qui l'empêcherait, lui, d'abuser de ce pouvoir au nom du bien? Probablement rien. Mais les policiers du NYPD ne semblent pas particulièrement inquiets, et le film non plus. Ce n'est pas comme si c'était The Dark Knight. Oubliez les super méchants surpuissants. L'une des plus grandes forces antagonistes du MCU est une agence gouvernementale. Le département du contrôle des dégâts a fait beaucoup de choses louches au fil des années. Leurs agents ont fait une descente dans un lycée pour arrêter des adolescents dans Miss Marvel. Et dans Wonder Man, on découvre que le département du contrôle des dégâts a des quotas de prisonniers pour justifier son budget exorbitant. Et le département est indirectement responsable de la création du méchant vautour après avoir annulé son contrat pour nettoyer les dégâts après la bataille de New York, le poussant ainsi sur la voie de la criminalité. En cas de réclamation, adressez-vous à mes supérieurs. C'est son supérieur. Qui sont-ils, bon sang? Damage Control est inefficace pour contenir les menaces avec super pouvoir. Au pire, ils aggravent les situations. Alors on peut se demander pourquoi le gouvernement les autorise encore sans réelle supervision. Même si tu es prêt à fermer les yeux là-dessus, parce qu'il faut l'admettre, les gouvernements font des choses louches tout le temps, il reste quand même la question de savoir pourquoi Peter accepterait volontairement de travailler pour eux. Si tu as oublié, Damage Control a tenté d'arrêter Peter après que son identité secrète a été révélée au monde entier. Leurs autres exploits, comme s'en prendre à un lycéen inoffensif, seraient sûrement connus du public. Peter veut peut-être protéger Damage Control de Jean Grey parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est étrange qu'il devienne super copain avec le directeur Bill Metzger. Il devrait au moins être un peu méfiant. Il ne faut pas longtemps à Jean Grey pour découvrir l'identité secrète de l'homme araignée et apprendre son lien avec MJ, même si elle ne se souvient pas de lui. Les pouvoirs de Jean dans le MCU, du moins au début, impliquent la capacité de contrôler les gens par télépathie, et elle peut éviter d'être détectée en sautant rapidement d'une personne à l'autre. Ces analyses déterminent que Jean ne peut sauter télépathiquement que sur une distance de 10 mètres d'une personne à l'autre. Quand il la piège dans un hélicoptère, il pense qu'elle est trop haute pour se transférer dans une autre personne. Peter va voir MJ et suppose que tout ira bien. Il pense même, l'espace d'un instant, qu'elle se souvient de qui il est après avoir vu son visage.
Il réalise alors que MJ était en fait Jean depuis le début. Elle avait réussi à atteindre MJ avant lui et faisait semblant d'être elle. Mais comment exactement est-elle arrivée la première à l'appartement de MJ? Plus tard, Pierre voit Jeanne se faire conduire par quelqu'un sous son contrôle mental. Donc il est clair qu'elle n'est pas simplement cachée quelque part. Peut-être qu'après que Pierre a immobilisé l'hélicoptère avec sa toile, on l'a conduite plus près de l'appartement de MJ. Mais Pierre a tant insisté sur la règle des 10 mètres que cela donne l'impression d'une facilité scénaristique d'affirmer que Jeanne est arrivée avant lui chez MJ, alors qu'elle aurait dû être bloquée. Le combat contre Hulk est un moment fort de Brand New Day, mais sa conclusion n'a pas beaucoup de sens. Une fois que l'inhibiteur de Bruce est cassé, il perd complètement le contrôle et se transforme en Hulk sauvage. Même s'il n'est plus sous le contrôle de Jean, il est toujours vraiment en colère. Ce n'est pas mieux pour moi, dis-tu. Et puis, quelque chose d'étrange se produit. Pierre révèle à Hulk qu'il était l'étudiant qui obtenait des informations de Bruce à l'université. Quelque chose fait tilt à l'intérieur de Hulk, et il semble reconnaître que Pierre a de bonnes intentions. Alors Hulk lâche volontairement le bâtiment et s'écrase dans la rue en contrebas. C'est un beau moment. Mais comment Pierre, de tous les gens, parvient-il à toucher Hulk? Il fallait auparavant un lien important pour y arriver. En fait, seul le lien avec la Veuve Noire semblait avoir été assez fort. Même Thor n'y arrivait pas, alors que c'étaient des amis du boulot. Je ne te ferai plus de mal. Personne. Mais Bruce connaît à peine Peter. Oui, tout ça est un peu trop parfait. La scène finale de Spider-Man Un Nouveau Jour montre Peter croisant Ned. Les deux s'étaient déjà retrouvés chez Ned, mais à ce moment-là, Peter portait le masque de Spider-Man. Peter s'approche de Ned et se présente. Puis, il se penche pour faire la poignée de main emblématique du duo. Le plus surprenant, c'est que Ned sait exactement quoi faire pour la poignée de main. Puis il regarde Peter comme s'il se souvenait de lui. C'est un moment d'espoir car cela montre que Peter peut réveiller d'anciens souvenirs chez ses amis malgré le sort de Doctor Strange. Mais cela contredit directement ce qui avait été établi auparavant. Quand Jean Grey contrôlait l'esprit de MJ, elle mentionne qu'elle a parcouru tous ses souvenirs et qu'il n'y avait aucune trace de Peter. Même après avoir lu la lettre de Peter, MJ confirme qu'elle n'a aucun souvenir de lui. Alors, qu'est-ce que Peter doit faire pour que MJ ressente à nouveau ce même petit frisson pour Peter? Nous devrons attendre Spider-Man 5 pour découvrir ce que ce sera. Voici une question amusante, restée sans réponse, qui concerne un autre film, posé ici. Lorsque Peter rend visite à Bruce Banner, celui-ci donne une conférence, et un étudiant lui pose une question qui préoccupe les fans du MCU depuis environ 80 ans. Si Thanos était tellement préoccupé par la surpopulation, pourquoi n'a-t-il pas utilisé le gant pour simplement doubler les ressources de l'univers au lieu d'anéantir la moitié de toute vie? Il pourrait claquer des doigts et créer assez de spaghettis pour tous, éliminant la souffrance. Pour une raison inconnue, il est obsédé par l'idée d'équilibrer l'univers par la douleur et la perte. C'est un paradis. Parce que tu as tué la moitié de la planète. Bruce n'a pas la réponse à la question de l'étudiant. Parce que la seule vraie réponse, c'est que Thanos était fou. On n'appelait pas le Titan fou parce qu'il faisait de super câlins. Et il ne serait pas un méchant s'il voulait juste nourrir tout le monde, non? Je te suggère de ne pas t'inquiéter pour ce genre de choses et de simplement t'amuser. Ça vaut aussi pour vous tous. Oui. Pour un œil non averti, la scène post-générique de Spider-Man Brand New Day paraît anodine. Mais pour les initiés, elle pourrait indiquer la future direction du MCU après Avengers Doomsday. À vrai dire, appeler le prochain film Avengers après celui-là Secret Wars fait la même chose. Un nouveau jour présente l'appli de suivi de Spidey créé par Ned, qui suit les apparitions de Spider-Man à New York et ailleurs dans le monde. À la scène post-générique, il semble que l'application ait été améliorée. Elle ne suit plus seulement Spider-Man hors de New York, mais bien au-delà, jusque dans l'espace profond. L'écran devient noir et on nous annonce le retour de Spider-Man, sans préciser dans quel film. Nous ignorons les détails exacts, mais tout suggère que l'intrigue de Doomsday tournera autour des incursions, ce phénomène où des univers entrent en collision et se détruisent. Dans les comics, les incursions détruisent l'univers Marvel, ce qui mène à Secret Wars de 2015. Où Dr. Fatalis construit son propre monde, Battleworld, à partir des vestiges de différentes réalités. Dans cette histoire, Battleworld est un univers totalement différent. Dans le Secret Wars original de 1984, Battleworld se trouve dans l'espace profond. Dans les deux histoires, tous les jouets de la boîte à jouets Marvel sont réunis pour des combats.
Tout cela pour dire que Secret Wars pourrait facilement inclure Spider-Man, même s'il ne fait pas une apparition surprise dans Doomsday. Peut-être que l'application l'affiche sur Battleworld. Au cours des dernières années, Marvel a lentement mais sûrement introduit le concept de mutant. Dans l'univers Ultimate, le professeur X était dans Doctor Strange et le multivers de la folie. Le fauve est apparu à la fin de The Marvels, et bien sûr, tous ces mutants d'autres univers dans Deadpool et Wolverine. Kamala Khan est aussi une mutante. Mais la Jean Grey de Sadie Sink est différente. Elle ouvre vraiment la porte pour que le MCU ait sa propre équipe distincte de X-Men. Mais cela soulève la question, où sont les autres? L'explication la plus probable est que les autres mutants sont simplement cachés. Impossible de sortir un célèbre X-Men? Que pensez-vous de ce Potts et ses grandes ailes de pigeon? Une nouvelle version de Charles Xavier pourrait déjà avoir une école dans le MCU, mais il la garde simplement discrète. Pourtant, c'est un peu étrange qu'aucun autre mutant n'ait fait connaître sa présence. Jean Grey fiche tout un tas de New-Yorkais une fois que ses capacités télépathiques se renforcent. Ça ne passera certainement pas inaperçu. On peut se demander s'il existe des histoires similaires, comme celle d'un garçon détruisant son école avec des rayons qui lui sortent des yeux. C'est quasiment confirmé que le MCU subira une sorte de soft reboot après Secret Wars des Avengers. Il est probable que les changements de réalité entraîneront de nouveaux castings et des réajustements, comme peut-être l'intégration des 4 Fantastiques dans l'univers principal 616. Ce redémarrage introduira sans doute de nouveaux mutants, offrant à Jean Grey de nouveaux amis à l'école de Xavier.